Bonjour et bienvenue à toutes mes petites vierges. Bonjour mes petites vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez bien entamé le printemps, même si bien les beaux jours se font encore un peu désirer. Et bien on entend quand même le chant des oiseaux, on voit les fleurs qui sont épanouies dans les champs, dans les prés, dans les massifs, et ça fait du bien au cœur. Allez mes petites vierges, nous allons démarrer immédiatement votre mois avec l'énergie. On prend l'oracle des mandalas pour cela. On va voir quelle énergie va vous motiver, vous accompagner pour ce mois d'avril 2022, mes petites vierges. Alors, je vous rappelle bien entendu que c'est une guidance générale et que voilà, vous ne pouvez pas être touché par tout ce qui va être dit, ou alors exceptionnellement. Si cela correspond vraiment à ce que vous vivez en ce moment, c'est parfait, magnifique. Et si vous trouvez que, ben non, ce qui peut arriver, hein, bien entendu, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, parce que peut-être que celui-ci sera beaucoup plus parlant. Allez, c'est parti, mes petites vierges. Votre énergie du mois pour ce mois d'avril 2022, la voici. Alors, waouh! Flux guérisseur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Bon, c'est une carte qui vous demande ce mois-ci, mes petites vierges, d'aller chercher votre énergie, d'aller chercher vos énergies positives, d'avoir envie profondément de pouvoir vous soulager et vous guérir d'un poids, de mauvais sentiments, de mauvaises émotions, de mauvais ressentis. On vous demande ici vraiment d'activer votre pouvoir de guérison. Comptez sur vous, sur votre propre pouvoir pour arriver à, j'ai envie de dire, à chasser vos mauvais démons, à chasser vos mauvaises pensées. Vous avez besoin de faire du nettoyage dans votre esprit, dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur aussi. Donc on vous demande vraiment d'essayer de retrouver quelque chose qui vous met dans une vibration harmonieuse. On vous demande de chercher l'harmonie à l'intérieur de vous afin que cette harmonie se diffuse dans votre vie au quotidien. Il y a toujours de belles cartes, de belles énergies dans cet oracle. Et ici, eh bien, on vous demande d'être quand même l'acteur ou l'actrice, mes petites vierges, de la guérison de votre âme, de votre cœur. On sent qu'il y a besoin de faire un travail intérieur, que ce travail intérieur, vous allez devoir puiser dans vos ressources, dans votre volonté, dans votre capacité à avoir la force, le courage et la force, certainement de regarder les choses en face, donc de vous regarder en face et de vous observer à l'intérieur de vous, d'accepter des choses qui sont parfois négatives et qui ressortent de vous. C'est un beau travail à faire sur vous-même. Allez, on va continuer avec le tarot des fées. Allez, pour ce mois d'avril 2022, pour nos petites vierges, voilà la première. Oh, il y en a deux, donc non, je veux une par une, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on va en tirer 3. Donc, il nous en manque une seule. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, pour nos petites vierges, qu'est-ce qu'on a de beau? On va voir ça tout de suite. Alors, on attaque avec le 7 de l'été. C'est une carte absolument magnifique avec cet arc-en-ciel qui amène justement une idée de couleur dans votre vie.
Dites-vous bien que la couleur avec votre énergie de ce mois est très importante, et surtout la couleur verte. Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Vous voyez, on vous demande encore une fois de vous faire force, de lutter contre vous-même afin de pouvoir avancer, de pouvoir guérir, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir vous mettre en avant dans votre propre vie. Suranalyser vos options vous rendra confus. Alors, mes petites vierges, arrêtez d'analyser trop. On sait que vous êtes comme ça, on sait que ça fait partie de votre caractère, mais je pense que ça vous ronge quelque part. Arrêtez d'analyser, et ici on vous dit de suranalyser, donc on en remet une couche, quoi. Arrêtez, essayez de vous canaliser. Sur vos propres besoins, sur vos propres ressentis. Essayez de vous canaliser sur vos réactions, sur vos actions, sur vos réflexions. Il y a un travail à faire ici sur vous afin de laisser de mauvaises habitudes, de mauvaises choses vous pourrir la vie, j'ai envie de dire. Hein. Vous coincez dans une espèce de rituel journalier qui n'est pas positif pour vous, ni pour votre santé. Ici, votre énergie du mois, c'est une énergie de guérison. Donc, allez chercher au plus profond de vous l'essentiel. Arrêtez d'analyser chaque situation, de vous prendre la tête en analysant trop profondément les choses. Il faut un peu de lâcher prise. Et il faut vous tourner un peu vers la lumière de cet arc-en-ciel, vous voyez. Regardez toutes ces possibilités qu'il y a en couleur. Eh bien, ces possibilités-là, elles peuvent se retrouver dans votre vie. Alors, on continue avec le 9 de l'hiver. Alors, le 9 de l'hiver, il nous dit « peur infondée ». Allez, bon. N'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre les proportions exagérées comparées aux problèmes. Donc, on est tout à fait dans l'idée de la carte précédente où vous analysez trop et où vous vous laissez dépasser justement par vos mauvaises pensées. Vous voyez, depuis le début, je vous dis qu'il y a quelque chose de sombre en vous. Il y a des choses tristes qui prennent le dessus, qui dirigent votre esprit et votre vie, du coup, et qui vous enferment. Regardez comme c'est sombre, comme cette carte est d'une tristesse intense. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas vous enfermer comme ça dans des pensées. Il faut vous libérer, aller chercher une force intérieure pour pouvoir guérir de vous-même de toutes ces mauvaises pensées, de tout ce sombre qui vous entoure, qui vous oppresse, qui vous opprime, et puis qui vous tient prisonnier et prisonnière, mes petites vierges. Alors, avec le 7 de l'automne. Alors, avec le 7 de l'automne, on vous demande d'être patient. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Bon, alors on est ici sur une carte où on vous demande effectivement voilà, de vous poser un petit peu. Alors, on a toujours cette idée ici de réflexion. Vous voyez, on voit bien qu'il est en train de réfléchir, d'imaginer, mais avec plus, comment dire, de légèreté. Déjà, on a les ailes du papillon qui nous donnent cette idée de légèreté, mais dans son attitude aussi, on sent que c'est plus, voilà, j'attends quelque chose, j'ai l'espoir que, mais je ne me prends pas la tête avec ça. Je laisse faire les choses, je laisse faire le temps. On est bien d'accord, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Alors, vous voyez, arrêtez de ruminer, arrêtez de vous ronger les sangs, en fait. Voilà, vous faites plus de mal qu'autre chose. Et vous pouvez faire du mal également autour de vous en agissant de cette manière. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes.
investissement prudent en temps ou en argent. Donc il y a quelque chose ici, vous avez peut-être un projet, quelque chose qui vous tracasse aussi, voilà, quelque chose que vous attendez avec impatience et on vous demande au contraire d'avoir de la patience. Cela vous permet, avec cette patience, regardez, d'être un peu plus rêveur et rêveuse, mes petites vierges. Vous voyez, c'est peut-être un peu ce qui dégage de cet enfant. Il est peut-être soit dans l'attente de quelque chose, mais on sent qu'il part dans des rêveries. Donc, laissez-vous le temps. Soyez patient. Laissez le temps au temps. Les choses vont arriver en temps voulu. En attendant, eh bien, plutôt que de broyer du noir, que de vous désespérer, que d'être impatient, que de vouloir absolument eh bien, travailler sur vous et vos réactions, et vous verrez que les choses s'allégeront et arriveront tout doucement. Vous les prendrez au moment où elles arriveront, sans vous mettre de pression, sans vous sentir oppressé tout le temps. Rêvez et essayez le plus possible de visualiser ces rêves de façon à ce qu'ils deviennent réalité. Alors, nous allons compléter ces cartes avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti pour nos vierges, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril 2022. Allez, s'il vous plaît, pour nos petites vierges. En complément du 7 de l'été. Allez, voyons un petit peu ce qu'il va y avoir en complément du 7 de l'été. Voilà, on vous demande donc d'arrêter de vous prendre la tête. On est d'accord? Vous avez les capacités, certainement de grandes capacités à prendre des décisions. On vous demande d'arrêter de trop analyser pour ne pas vous perdre dans des choses qui seront trop confuses. Et de rester, voilà, garder une âme d'enfant. Travaillez sur votre enfant intérieur. Rappelez-vous ce que vous désiriez tant lorsque vous étiez enfant et de quelle manière vous abordiez vos désirs, vos rêves. Voilà. Retrouvez cette innocence, peut-être un peu cette fragilité aussi, mais cette innocence et également cette gaieté de cœur. Voyez, allez chercher des bonnes énergies super positives à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. Essayez de renouer avec votre enfant intérieur afin de pouvoir voir les choses beaucoup plus en douceur et en souplesse. Alors, sur le 9 de l'hiver, on a ici, il y a quelque chose qui arrive, vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire, il y a une association, il y a un contrat, il y a une signature, il y a une union, il y a quelque chose qui va se faire. Mais vous êtes vraiment super impatient et impatiente. Et du coup, vous en rêvez, vous désirez que ça se fasse, mais vous êtes tellement dans une impatience que vous vous perdez, du coup, dans des idées sombres parce que ça n'arrive pas aussi vite que vous le voulez. Donc, faites preuve de patience, cela arrive. Il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de beau qui arrive, mes petites vierges. Allez, sur le 7 de l'automne, voyons un petit peu. Voyons sur cette fameuse patience qu'il faut que vous développiez. C'est celle-ci qui a tourné. Eh bien, il y a la chance. Il y a la chance qui arrive. Vous allez avoir un coup de chance de l'univers, quelque chose qui va faire que ce que vous attendez avec tant d'impatience va se réaliser. Alors, continuez de rêver, continuez de penser, continuez de créer à l'intérieur de votre imagination tout ce que vous désirez le plus au monde, mais avec des énergies positives. Et vous attirerez la chance à vous. La chance arrive, hein. La chance arrive, mes petites vierges. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Mais il faut que vous arrêtiez d'être trop dans l'analyse, trop dans la réflexion. Lâchez un petit peu prise. Ça va vous faire du bien, vous verrez.
Alors, on va voir avec le keeper. Hop là, elle a sauté. C'est la première colonne. Et bien voilà. La deuxième, la troisième, la première. Alors, la première, on a l'homme de loi. Donc ici, vous avez peut-être, justement, vous attendez peut-être des réponses au sujet de quelque chose de judiciaire, d'un tribunal. Peut-être que vous attendez une fin de divorce, une conclusion de quelque chose. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous bouleverse et qui vous met dans un état d'impatience, avec des réflexions un peu négatives. Attendez d'avoir déjà le résultat pour savoir de quelle manière vous allez devoir réagir à cela. Mais là, peut-être aussi, peut-être que vous allez avoir à faire des papiers au sujet justement peut-être par rapport au travail. Peut-être que vous allez avoir affaire à cela par rapport au travail. En tout cas, que ce soit travail, que ce soit familial, sentimental, vous allez devoir certainement avoir affaire à la justice. Donc, on a ici, vous allez recevoir une lettre agréable. Donc, peut-être que vous allez recevoir une lettre agréable, justement, par rapport à quelqu'un. Cela peut être aussi un homme de loi, cela peut être aussi un homme haut placé quelque part dans une entreprise, ça peut être aussi peut-être un banquier. En tout cas, je pense qu'il y a ici des réponses par rapport à quelque chose qui vous perturbe ou quelque chose qui vous perturbe ou qui au contraire, oui, vous perturbe d'une certaine manière parce que vous êtes impatient et impatiente, mais qui vous motive également. Parce que là, on a quand même une lettre agréable sur les signatures de documents, sur, voyez, sur l'union, il peut y avoir, il y a quelque chose ici une association, un contrat, une signature. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être aussi au sein d'une entreprise. Et ici, nous avons, ah ouais, il n'y a rien à faire, on a le tribunal. Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose au niveau du tribunal, mais vous allez avoir un coup de chance, hein. Il y a quelque chose ici au sujet d'une organisation, d'un organisme important, et ça va être le coup de chance. Ça va être peut-être ce qui va vous permettre de récupérer de l'argent, de gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose ici qui arrive et qui arrive très vite. On va compléter avec l'oracle des fées pour voir un petit peu, mais peut-être qu'effectivement vous êtes en procédure et que vous attendez des résultats à ce sujet, et j'ai l'impression que cela va aller dans votre sens. Alors cela vous fait souci, cela vous perturbe, c'est normal, mais dites-vous que je pense que les nouvelles vont être bonnes pour vous, mes petites balances. Vous pouvez aussi attendre des nouvelles d'un organisme quelconque. Il y a quelque chose qui se signe, il y a une signature, il y a quelque chose, hein, il y a un coup de chance, il y a peut-être, oui, peut-être de l'argent là. Allez, je fais l'oracle des fées. Allez, pour compléter, là voilà. Découverte. Ah, voyez le monde d'un œil neuf. Vous voyez, quand on vous dit d'arrêter de suranalyser, il va falloir que vous appreniez à voir les choses peut-être d'une autre manière. Peut-être de prendre un petit peu de hauteur, comme on voit ici, et puis un petit peu de recul, et d'analyser les choses avec peut-être un peu plus de légèreté. Ne soyez pas trop dur, ni avec vous-même, ni avec les autres, et lorsque vous arriverez justement à voir les choses autrement, je pense qu'elles vous rendront moins malade, parce que moi, je sens vraiment que ça vous travaille à l'intérieur, vous voyez, ça vous ronge. Alors que si vous allégez un petit peu votre regard, eh bien, les choses aussi à l'intérieur de vous s'allégeront, et elles vous libéreront, elles vous feront du bien. La légèreté vous fera du bien, mes petites vierges. Ne soyez pas trop terre à terre, et permettez-vous de temps en temps de vous envoler, de prendre un peu votre envol comme ça, pour voir les choses d'une autre manière. Alors, laquelle? Ah, le choix. Vous allez avoir un choix à faire.
Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Vous allez avoir une opportunité. Il y a quelque chose qui s'offre à vous ici. Il y a quelque chose qui arrive. Vous allez certainement avoir un choix à faire par rapport à une bonne nouvelle, par rapport à peut-être justement un choix au niveau d'un contrat, d'une signature, peut-être d'un travail. Est-ce qu'il y a un changement dans votre travail, une évolution, peut-être oui, peut-être une évolution dans votre travail. Est-ce qu'on va vous proposer un contrat plus intéressant? En tout cas, il y a ici une signature, une lettre agréable et un choix à faire. Et c'est vous qui êtes maître de votre choix, hein, mes petites vierges. Hein. Allez, sur la dernière colonne, c'est la colonne quand même de la chance. Ah, et puis, il y a la beauté. Oui, moi j'ai l'impression que ça va vraiment se finir en beauté, que ça va finir de la manière dont vous le désirez. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Vous voyez, travaillez bien sur votre ressenti intérieur. Plus vous arriverez à lâcher prise, plus vous arriverez à vous élever, à voir les choses sous un autre angle, à être moins dur, moins strict avec vous-même comme avec les autres. N'oubliez pas votre énergie du moi. Plus vous travaillerez à essayer de vous guérir de ce qui vous pèse, et plus la lumière viendra à vous, plus les choses viendront à vous, plus vous vous délivrerez moi, vous savez, j'ai la notion de la pesanteur, comme si ces pieds-là, je vous dis, arrêtez d'être terre à terre, sont trop au sol, trop, c'est trop lourd. Lâchez prise, de la légèreté, ça va vous faire du bien, hein. Mais c'est peut-être aussi la bonne nouvelle qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de voir les choses autrement. Et de les voir plus belles que vous ne le pensez, en fait. Allez, mes petites vierges, pour ce mois d'avril 2022, on va faire la sagesse universelle. Allez, quel message pour nos petites vierges, s'il vous plaît? Une seule carte, s'il vous plaît. Elle se bouscule, elle se bouscule. Allez, une seule carte pour nos petites vierges. Pour ce mois d'avril 2022. La voilà. Oh non, mais regardez. L'abondance. Alors, ça, c'est sûr, c'est une question. Alors, ça peut être une question d'argent, effectivement. Pardon, excusez-moi, j'en perds ma voix. Parce qu'on a un coup de chance. Et je vous ai dit que vous alliez peut-être récupérer de l'argent d'une manière ou d'une autre. En tout cas, l'abondance arrive dans votre vie. Et ça peut être aussi une abondance d'amour, une abondance de bien-être, une abondance de joie, une abondance de légèreté, une abondance... vous voyez, l'abondance, ça peut être dans tous les domaines. Mais ici, je vous ai dit qu'il y avait un coup de chance qui arrivait ici, hein, et je vois bien de l'argent. Alors, c'est possible également, effectivement, qu'on vous propose au sein de votre entreprise un poste qui vous permettra peut-être d'avoir une meilleure rémunération de ce que vous avez en ce moment. Après, vous pouvez également avoir de la chance. Il faut voir dans quel domaine. Peut-être est-ce que vous aimez jouer, peut-être est-ce que vous... Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Oui, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est ça peut-être hein, qui va vous permettre de voir les choses autrement. Hein. C'est cette chance-là. Cette chance va peut-être vous permettre de réaliser quelque chose dont vous rêvez. Hein. Parce qu'on voit bien hein, ici avec le 7 d'automne hein, qu'il vous faut de la patience, mais que vous êtes vraiment focus sur quelque chose d'important. Qui remonte peut-être à l'enfance, parce que l'enfant ressort beaucoup. Hein. Je vous ai parlé de votre enfant intérieur. Et là, sur ce set de l'automne, c'est un enfant qui a des ailes de papillon. Alors là, il y en a trop, mais il y en a une qui est sortie toute seule. Voilà, ça sera la première. Allez. La seconde. S'il vous plaît, sur le choix. Non, pas par deux. On n'en veut qu'une seule, s'il vous plaît. Sur le choix, la voilà. La voilà. On en a deux. Allez.
Donc, on a ici, avec la guidance de l'univers féerique, vous voyez, sur la découverte, sur l'enfant intérieur, on vous demande d'aller chercher de l'aide. Ne restez pas seul, coincé dans vos pensées qui vous emprisonnent. Tendre la main, soutien, altruisme. Vous avez certainement autour de vous des gens qui vous aiment et qui sont là pour vous aider. Donc, quand vous ne vous sentez pas bien, eh bien, ne refusez pas l'aide des autres. Ne refusez pas le contact, la communication. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Parce qu'il y a beaucoup la notion, hein, comme ici, hein, de se renfermer, de se bloquer dans quelque chose de sombre. Ne le faites pas. Regardez. Enlevez cette tristesse. Ne restez pas, c'est toujours sur la même voilà, vous êtes trop coincé dans vos ressentis, dans vos réactions. Tristesse, déprime, désespoir et pleurs. Vous ne restez pas seul quand ça ne va pas. Apprenez à communiquer. Apprenez à travailler sur votre énergie intérieure. Il y a ici la séduction avec un grand besoin de reconnaissance. Mais faites attention aux pièges et à l'hypocrisie. Donc faites très attention au niveau de votre travail. Parce que moi, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau de votre travail. Qu'il n'y ait pas des gens qui s'amusent à vous parler quand ça leur convient. Vous voyez, un petit jeu d'hypocrisie, de séduction. Voilà, moi je viens, salut, ça va, et puis le lendemain, c'est je te casse du sucre sur le dos. Donc faites très attention à cela. Et je pense que cela, ça vous a rendu triste. Et que vous en avez assez. Hein. Je pense qu'il y a un changement qui arrive dans votre vie. N'hésitez pas à vous tourner vers les gens qui sont là pour vous. Il y a un changement qui arrive dans votre vie parce qu'il y a des choses qui vous ont pesé. Seulement, vous les prenez trop à cœur. Et donc, du coup, ça vous ronge. Communiquez, mes petites vierges. Lâchez prise. Lâchez tout ce qui vous contrarie. Tout de suite. Ne les traînez pas avec vous. Elles ne vous font pas de bien. Elles ne peuvent pas vous aider à guérir. Et vous avez besoin de guérir pour ce mois d'avril 2022, de guérir. Hein. Vous avez besoin de guérison. Alors, la féminité sacrée. Quel va être le petit message? Les bourgeons de la réussite. Ah non, mais il y a quelque chose de magnifique qui arrive hein, pour vous, hein, mes petites vierges. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Votre persévérance sera gratifiée. Vous voyez, je vous dis, ne cessez pas de rêver, mais rêvez positif. Ne baissez pas les bras. Ne vous enlisez pas dans des pensées sombres et tristes. Restez positif et positive, mes petites vierges. Ça arrive. Ça arrive. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Regardez, cette carte, elle est magnifique. Il y a des papillons, il y a des oiseaux, il y a la nature. Restez très focus sur ce que vous voulez, sur vos rêves, sur vos projets. Votre persévérance sera gratifiée. Vous y croyez. Eh bien, croyez-y jusqu'au bout. Et ça va arriver. Allez, on complète avec l'oracle des licornes. On va voir ce que les petites licornes ont à nous dire pour ce mois d'avril 2022 pour nos petites vierges. Allez, ascendant vierge, lune en vierge, bien entendu. Allez, les petites licornes, un message s'il vous plaît pour nos petites vierges pour ce mois d'avril 2022. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre ce mois-ci, mes petites vierges. Je pense que vous attendez quelque chose, vous rêvez de quelque chose, mais vous en rêvez depuis tellement longtemps que vous désespérez. Alors que là, c'est celle-ci qui est sortie. Alors que là, eh bien, j'ai l'impression que ça va arriver et que ça va vous surprendre. Et vous allez être dans l'action. Regardez cette carte magnifique. Allez, c'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Ça bouge, mes petites vierges. Ça bouge, ça galope. Franchement, c'est super positif, c'est super beau.
je suis contente parce que c'est un tirage qui va crescendo, quoi. Hein. Vraiment, hein. Il parle encore bien, hein, parce que je trouve qu'il va en évoluant et on sent bien la manière dont vous êtes, vos ressentis, votre difficulté. Et on sent aussi que les choses arrivent et qu'il faut vous motiver à fond, justement, pour que ces choses arrivent telles que vous le désirez. Et vous allez faire une pause, mes petites vierges. Une pause certainement bien méritée après tout cela. Stop! Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Alors attention, parce qu'effectivement, quand les choses bougent très vite, et peut-être si vous réalisez quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien, il vous faudra peut-être un moment pour réaliser ce qui se passe. Peut-être que vous aurez besoin de vous poser, de vous reposer, de prendre le temps de penser tranquillement, doucement à ce qui se passe et de faire le point sur toute cette situation qui a l'air d'arriver, de bouger et peut-être de vous bousculer, mais dans le bon sens, mes petites vierges. Hein. C'est dans le bon sens. Hein. Allez, on va tirer une carte du petit oracle des sons. Alors, j'adore ce petit oracle, j'aime tous mes oracles. Hein. Mais celui-ci, il est particulier parce qu'on va voir quel son va vous accompagner pour ce mois d'avril, mes petites vierges. Allez, c'est parti. Quels sont pour nos petites vierges pour le mois d'avril 2022? Quel son va accompagner nos petites vierges pour ce mois? Suspense. Allez, s'il vous plaît. Mois d'avril 2022 pour nos vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Voilà. Alors, quel est le son? Attendez, je les range. Alors, c'est le Ré. Alors, on va voir ce que le Ré signifie. Votre corps vibre de désir pour vous. Il brûle d'une danse romantique, d'une rencontre sensuelle, d'une caresse délicate ou d'un massage orgasmique. Offrez-vous un tête-à-tête amoureux, un moment complice avec vous-même. Alors, on repart sur l'énergie du départ, mes petites vierges. Vous avez besoin de faire le point avec vous-même, de prendre soin de vous, peut-être même de réaliser ce qui va vous arriver ce mois. Vous allez certainement passer par des tas d'émotions, par des tas de sensations, de sentiments, de réactions. Alors, n'oubliez pas, voilà, que vous avez besoin d'activer votre flux guérisseur. Et vous pouvez l'activer avec ce fameux son Ré qui vous dit que votre corps vibre de désir pour vous. On sent qu'il faut que vous preniez soin de vous, que vous vous soignez, que vous soyez vraiment très attentif à vous. Pour retrouver une harmonie. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie ce mois-ci, qui va vous permettre, mes petites vierges, de retrouver un équilibre intérieur. Vous allez vraiment, certainement, vous retrouver, pour certains d'entre vous, bien entendu, hein, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il va se passer quelque chose qui va faire que vous allez retrouver un équilibre, retrouver un bien-être, une satisfaction personnelle, un bonheur, et quelque chose qui va vous soulager, vous soigner, vous guérir peut-être d'une tristesse, d'une mélancolie, d'une attente profonde. Vous voyez, moi je sens vraiment ça très positif pour ce mois pour vous, mes petites vierges. Allez, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire si vous le désirez. Et un petit don également à l'adresse juste en dessous. Je suis toujours très reconnaissante pour la fidélité de mes petits abonnés. Je suis super ravie d'accueillir mes nouveaux petits abonnés qui sont passés par là et qui se sont dit bah tiens, c'est peut-être pas trop mal. Et puis je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.